chers amis de Café Évangile, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. Bien, chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Ce géant qui, de par sa vie, nous a montré que tout saint a un passé et tout pécheur a un futur. Et dans les confessions de Saint Augustin, il explique comment le chemin intérieur l'a amené à découvrir Dieu, c'est-à-dire l'intériorité de l'homme qui nous amène à découvrir le vrai Dieu. Et dans le livre 10, à partir des versets 6, 7, 8, Saint Augustin raconte comment, dans sa vie, il a passé tout son temps à chercher Dieu dans le contexte externe, dans les créatures de Dieu. Et toutes ces créatures lui disent qu'ils ne sont pas son Dieu, de le chercher au-dessus d'eux. Et quand Saint Augustin a fini de questionner toute la création, et la création lui a dit qu'ils ne sont pas son Dieu, il s'est tourné à lui-même. Alors je me suis tourné vers moi-même et j'ai dit à moi-même, et toi, qui es-tu? J'ai répondu, je suis homme. Et voici un corps et une âme qui en sont en moi, à ma disposition, l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Et à la fin, il dit, mais le meilleur est l'élément intérieur. C'est à lui en effet qu'en référaient tous les messagers corporels, comme au président et au juge des réponses du ciel et de la terre et de tout ce qu'il renferme, quand il disait, nous ne sommes pas Dieu, c'est lui qui nous a fait. Chers amis, c'est ce dont le Seigneur nous parle aujourd'hui dans l'Évangile. Ces pharisiens qui sont comme des sépulcres blanchis à la chaux. De par l'extérieur, ils paraissent beaux, mais à l'intérieur, ils sont remplis de toutes sortes de vices, de désordre, d'ignominie. Chers amis, c'est très important de ne pas oublier que ce que nous sommes dans notre intérieur, l'homme intérieur, est appelé à nous ouvrir à la profondeur de celui qui nous a fait, de celui qui nous a créés, de celui qui nous a sauvés. Nous ne pouvons pas seulement parvenir à cet amour et à cette connaissance de Dieu seulement de par l'extérieur de la vie. L'intériorité de vie est très importante, chers amis. Et c'est pour cela, notre âme doit être comme le tabernacle. Le tabernacle qui garde en soi ce grand trésor qu'est le Christ. Quand Saint Augustin est parvenu à faire ce chemin de l'intériorité pour parvenir à Dieu, lui-même il a dit, quelle beauté si ancienne et si nouvelle. Je te cherchais au dehors et toi tu étais au-dedans de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas comme êtres humains que nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes aussi âme et esprit. Et nous sommes appelés à travailler pour ne pas détruire cet homme intérieur-là. Parce que le vrai chemin pour parvenir à la connaissance de Dieu commence par cette intériorité de vie. Si ce que tu murmures en toi, si tes intentions, si tes désirs sont désordonnés, comment est-ce que tu peux parvenir à être en conformité avec la foi que tu professes de manière extérieure? Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous ne soyons pas ces personnes-là qui pensent autre chose et qui disent et fassent autre chose. Que ce que nous sommes en nous soit ce que nous reflétons au dehors. C'est à cela que notre vie petit à petit ira à l'unisson avec le témoignage authentique et affectif que nous rendons de la foi que nous professons. Bonne journée, Dieu vous bénisse.